des notes de satisfaction, de félicitations que la Côte d'Ivoire reçoit. Il y a à peine 2 semaines, c'était le FMI, le Fonds monétaire international, qui félicitait le président Ouattara et qui disait au président Ouattara, pour le travail extraordinaire, historique que tu es en train de faire, nos portes te sont ouvertes. Même si tu veux encore, on peut te donner 485 milliards parce qu'on sait qu'avec toi, l'argent sera investi et nous n'avons pas de doute quant à ta compétence à être un dirigeant qui a de la suite dans les idées et qui a la capacité de réinventer un pays pour faire le bonheur des citoyens et des citoyennes de la Côte d'Ivoire moderne. C'est encore en ce lundi, le lundi passé, c'est-à-dire hier, 14 avril 2025, c'est la Banque mondiale qui félicitait le gouvernement pour les résultats en matière macroéconomique et qui disait au gouvernement, vous avez tout le soutien de la Banque mondiale pour mettre en place le nouveau programme national de développement. En visite officielle à Abidjan, le directeur et chef de l'administration du groupe de la Banque mondiale, Wen Sai Zeng, a salué les efforts déployés par la Côte d'Ivoire en matière de développement socio-économique. Ils disent que les dirigeants de la Banque mondiale, dont notamment le directeur général et puis le chef de l'administration de la Banque mondiale, là, ils étaient en Côte d'Ivoire. Ils étaient en visite officielle. Et quand ils sont arrivés, ils disent que ce qui les a impressionnés, c'est comment le gouvernement aujourd'hui a fait des efforts pour que le développement de notre société avec son économie puisse être en harmonie aujourd'hui. Parce que quand on parle, il faut bien préciser, nous ne parlons pas des paresseux. Nous ne parlons pas de ceux qui espèrent une vie oisive. Nous parlons des personnes qui travaillent. Aujourd'hui, si tu fais un travail, toi-même là, tu sais qu'aujourd'hui est largement mieux que hier. Cette reconnaissance est intervenue à l'issue d'une rencontre tenue ce lundi 14 avril 2025 avec le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Begré Mambé. Donc la réunion a eu lieu hier, 14 avril, avec le Premier ministre. Ils ont beaucoup discuté. Et quand la Banque mondiale vient, ou même ces grandes institutions-là viennent, ne pensez pas qu'elles viennent pour écouter ce que vous leur dites. Avant de venir là, ils ont leurs espions. Ah, moi je dis simplement les choses. Ils ont leurs espions qui leur donnent toutes les réalités. Ils viennent pour faire semblant seulement de vous écouter, alors qu'ils ont les vrais renseignements de leurs espions. Et puis maintenant, ils vous écoutent. Vous faites tout ce que vous avez envie de dire. Quand ils finissent là, ils te disent, on a compris. Et puis maintenant, là, ils te mettent devant la situation, brou, un coup comme ça. C'est comme ça qu'ils ont fait pour attraper les bédiers dans l'affaire des 18 milliards qu'ils ont détournés là. Et quand ils étaient assis, les gars leur ont dit, ils disent, mais comment se fait-il que, quand ils les ont laissé comme de la manière ils ont fait avec Begré Mambé hier là, ils ont laissé, quand ils ont fini de parler, tout là, ça c'était le gouvernement de Bédier. Quand ils ont fini de parler, en ce moment c'est Guy Kahué qui est là, c'est lui qui était le ministre de la Santé. Quand ils ont fini de parler là, c'est là maintenant les experts de la Banque mondiale sortent le dossier. Ils disent, mais comment se fait-il que vous avez payé des seringues à 15 000 francs CFA? Ça veut dire, chaque seringue coûtait 15 000 francs CFA. Et on voudrait savoir où vous avez payé ces seringues-là. Ils disent, bon, attendez, on va revoir. C'est comme vous avez dit, attendez, on va revoir. Ils disent, bon, cherchez à nous montrer où vous avez payé les seringues à 15 000 francs l'unité. Parce que dans tout le monde entier, il n'y a aucune compagnie de pharmacie qui vend une seringue à 30 $. Mais cherchez où vous avez payé, puis donnez-nous le nom. Ils n'ont pas pu donner le nom. On a vu des lits médicaux qui ont été payés à 60 000 l'unité. Un seul lit à 60 000 francs CFA. Ça y est, les matelas là, 60 000. Matelas, une place. Ça, c'est dans les années 90, 93. On dit, c'est où vous avez payé. Puisque le gouvernement ne peut pas aller payer ça au marché d'Adjamé un à un. Tu vas commander avec quelqu'un. Ils disent, on sait que vous avez fait surfacturation. Ils disent, on va tourner. Tout ce que vous avez dit, là, on savait que vous mentiez. On savait que c'était un mensonge. On sait que vous avez surfacturé. Parce que voilà nous nos vraies informations. Voilà où vous avez surfacturé les trucs. Voilà comment vous avez fait. C'est là, Bédier s'est énervé. Il dit, lui ne parle pas avec des petits commis de la Banque mondiale. Que lui, il s'en fout. C'est là, les gens disent,
C'est pas parce que, c'est pas nous on t'a forcé à venir prendre l'argent avec nous. C'est pas nous on t'a demandé de venir prendre crédit avec nous. On va te limer avec des sanctions pour ajouter dessus. C'est comme ça que Bédié gérait le pays. Et chaque Dian Tiam était là. Hein. C'est comme ça que eux géraient le pays. C'est la même chose qui est arrivée hier au gouvernement du président Ouattara. La même Banque mondiale est venue avec ses hauts niveaux, ses représentants de haut niveau. Ce ne sont pas des employés de la Banque mondiale, hein, les représentants de haut niveau. Et je vous ai déjà dit cela. Le directeur général de la Banque mondiale et puis le chef de l'administration de la Banque mondiale. C'est eux-mêmes qui sont venus. Ils disent qu'ils vont voir clair dans l'affaire là. Donc là, quand ils se sont assis là, ils étaient assis ici. Begré Mambé avec les gens de Côte d'Ivoire, ils étaient assis ici, les gens de Ouattara, ils étaient assis de l'autre côté. Puis maintenant, ils ont laissé Begré Mambé commencer à faire son speech. Il a détaillé. Quand il a fini là, M. Zhang dit, nous avons eu des échanges fructueux qui ont permis de faire le point sur notre coopération avec la Côte d'Ivoire et surtout d'explorer les perspectives futures pour continuer à accompagner le pays dans sa dynamique de croissance. Ça, c'est un langage diplomatique. Ça veut dire, ce qu'il veut dire en réalité là, tout ce que Begré Mambé a dit là, on était en train de l'écouter là, ça coïncide avec ce que nos experts et nos espions avaient déjà fait pour nous remettre. Mais comme on a vu que tout ce que Begré Mambé a dit, ça coïncide avec la réalité, parce que c'est nous notre argent qu'on vous a donné là. On ne peut pas laisser que vous allez nous mentir là. Et puis on sait qu'avant vous, il y a des Ivoiriens qui avaient menti et puis on les a attrapés là. Donc on ne s'amuse plus avec vous. Mais vous, dans votre cas, hier, lundi 14 avril 2025 là, vrai là, ce que vous dites, vous êtes sérieux. C'est M. Zeng qui dit ça. Il dit vraiment, Begré, vraiment tu es sérieux. Tu es vraiment sérieux. Toi et puis ton président là, vous êtes sérieux. Donc ce qu'on va faire maintenant, est-ce que vous n'avez pas encore besoin d'argent pour qu'on puisse vous aider encore à augmenter la capacité de votre croissance? Il dit, est-ce que vous n'avez pas besoin d'argent? C'est là maintenant. Il a félicité le gouvernement pour les résultats remarquables obtenus, notamment en matière de stabilité macroéconomique, de développement économique et de renforcement du capital humain. C'est là maintenant, M. Zeng dit que vraiment que nous-mêmes, on a vu un grand changement au niveau de la population de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'hommes qui vont à l'école aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui ont accès aux nécessités basiques. Ça veut dire l'eau, le téléphone, les infrastructures, aujourd'hui la santé. On a vu que la qualité de la vie humaine, là, ça s'est amélioré. Donc quand eux viennent dire ça, ceux qui ont donné l'argent disent ça. Ceux qu'on ne peut pas corrompre, eux disent ça. Est-ce que nous, là, les propos d'un vagabond sans domicile fixe comme Chakadjan peut nous intéresser? Est-ce que les propos d'un égaré comme Laurent Gbagbo peuvent nous intéresser? Parce que c'est là que se situe la réalité. Nous, on est avec les gens sérieux. Nous, on ne peut pas tenir compte des propos de quelqu'un qui est applaudi, dont les prisonniers demandent qu'ils soient en prison avec lui. Quelqu'un, les prisonniers disent, il faut venir, tu vas rester avec nous. Celui-là, est-ce que nous, on peut tenir compte de ces personnes? Non, nous ne sommes pas des gens en conflit avec les lois. Et ils disent encore, la macroéconomie, là, c'est l'état global de l'économie. Ils disent globalement, là, la gestion globale même de l'économie en Côte d'Ivoire, vraiment, il faut être un homme qui n'est pas béni de Dieu pour souhaiter le contraire. Et qu'on voit aujourd'hui le développement économique en Côte d'Ivoire. Et que ça, là, c'est très bon et que c'est très important. Les discussions ont également porté sur plusieurs secteurs clés tels que l'agriculture, les infrastructures, le logement et l'emploi des jeunes. Et donc, quand ils ont discuté, après là, ils ont discuté de façon précise au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment se fait-il que le prix du riz a baissé dans votre pays? Ils ont expliqué. Ils disent, ah, c'est qu'on comprend. Donc, c'est-à-dire maintenant, là, vous voulez donner maintenant la priorité à vos cultivateurs de riz sans compter sur l'extérieur. C'est là, Begré Mambé leur a dit, oui, parce que tout récemment, quand les Indiens avaient bloqué leur riz, là, c'est des milliards qu'on a dépensés. On préfère mettre ça dans la poche de nos paysans. Donc, on les a encouragés sur le terrain à faire l'agriculture. Et même, on leur donne de l'engrais gratuit. Le gars dit, hein? Il dit, oui. Il dit, bon, on a compris. Il dit, au niveau des infrastructures, il dit, ah, quand vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, là, c'est ça. Sinon, là,
Chaque 6 mois, quand il vient, tu trouves quelque chose d'autre qui a poussé. Tu trouves une nouvelle infrastructure qui a poussé des terres. Il dit, oui, oui, quand nous, on venait de là, c'est là le Chinois, là, lui répond, Zhang, là. Il dit, oui, oui, quand on revenait, là, dès qu'on arrivait à l'aéroport, là, vraiment, tout avait changé. Et puis, je ne reconnaissais plus le coin. Begré Mamé lui a dit, ah, c'est comme ça avec nous, c'est comme ça. Et maintenant, le Chinois aussi dit, j'ai compris. Maintenant, il dit, en matière de logement, c'est-à-dire maison pour les gens, et puis emploi des jeunes, là, on a renforcé ça encore. Et donc, on est en train de travailler dessus. Le logement, en particulier, a été identifié comme un domaine stratégique, à la fois pour répondre aux besoins croissants de la population et pour gérer les opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes. Ils disent donc, surtout le logement, là, il y a du travail qui est fait pour aider les populations, surtout ceux qui travaillent, et surtout pour la jeunesse. Il y a du grand travail qui est fait, et les Ivoiriens vont sentir cela dans leur vie en particulier. M. Zhang a souligné l'importance d'attirer davantage d'investissements privés afin de soutenir le modèle de croissance ivoirien. C'est là maintenant le Chinois Zhang là. Lui, il a dit à Begré Mambé, il dit, viens, viens. Comme Begré là, lui, il a beaucoup de cheveux là. Bon, ça là, quand je vais faire mon nom à l'aéroport. Sinon là, est-ce qu'il a beaucoup de cheveux, mais n'a pas beaucoup de cheveux? Vous-même, vous voyez. C'est là maintenant, le Chinois là, lui a dit, viens. Donc quand Begré a approché sa tête là, ses cheveux sont rentrés ont fermé les yeux du Chinois là. C'est là le Chinois là a dit, il faut pousser un peu ta tête. Quand il a poussé la tête là, maintenant, c'est l'oreille de Begré, il voulait quoi, le ministre quoi, voilà. S'il veut, il n'a quand même mon nom à l'aéroport. Je vais aller m'expliquer devant le juge. Et puis, je vais payer une tondeuse même pour le Premier ministre. Et donc, il a dit à Begré, dit, tu sais ce que tu vas faire. Ça là, c'est bien, mais faut pas l'État seul va supporter tout ça là. Ça là, attirer les investisseurs. Ah tiens, toi aussi. C'est le Chinois qui parle comme ça hein, à Begré. Il dit, ah tiens, toi aussi. Comme à Djamé là. Il dit, ah tiens, toi aussi. Dja Begré qu'on parle du là. Il dit, tout ce que vous avez fait là, tiens, Joe, faut pas vous aller supporter tout ça là. Actuellement là, il y a moins d'investisseurs. Appelez-les. Ils vont redynamiser le secteur privé. Où vous dites que les jeunes n'ont pas de travail là. Quand les investisseurs vont venir pour placer ce qu'ils ont à placer là. Il dit, Joe, il y a des pays qui n'ont même pas la moitié de ce que vous avez. Mais eux là, ils ont Joe dans le développement. C'est Chinois, agent de la Banque mondiale en train de parler Nouchi. Il dit, il y a des pays là, eux n'ont même pas la moitié de ce que vous avez fait là. Mais eux, ils ont Joe avec croissance. C'est là, Begré a levé la tête, il a regardé ses cheveux là, c'était perruque, voilà. Monsieur le Premier ministre, vous m'excusez, mais vraiment, la vérité aussi c'est ça quoi. Cheveux là, c'était perruque. Donc là, cheveux là est tombé. Donc quand cheveux là est tombé maintenant, c'est là, moi j'ai dit, c'est pas seulement les femmes qui mettent perruque. Oh. Donc, quand moi j'ai dit ça net là, Begré m'a regardé un peu comme ça. Il m'a mal regardé quoi. Donc quand il a fait ça en même temps, moi j'ai baissé la tête, j'ai dit c'est pas moi. Oh. Donc il a repris la perruque, il l'a mis. Maintenant il était là, le Chinois lui a dit, est-ce que tu as compris? Begré dit, Il a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes structurelles et des projets de développement inclusif. C'est là maintenant, quand Begré a dit, le Chinois pour terminer l'a dit, il dit, bon, ce que je t'ai dit là, est-ce que vous n'avez pas encore besoin d'MP? MP là. Moi je dis MP là c'est quoi? Il dit, mais MP là c'est l'argent. Il dit, est-ce que vous n'avez pas encore besoin? C'est là Begré dit, attends, je vais appeler mon patron. Sinon là, si on trouve, on ne peut pas refuser, on va prendre. Il dit, mais attends, je vais appeler mon patron. Il dit, c'est là le Chinois lui a dit, il dit, tous les projets que vous voulez développer, appelez-nous. On est mal prêt pour vous-même. On est au couillis avec vous. Et donc, c'est là Begré a remué sa tête. Il dit, j'ai compris. J'ai compris. Enfin, le directeur général de la Banque mondiale a indiqué que les équipes de la Banque mondiale continueront à travailler en étroite collaboration avec le ministère du Plan pour appuyer l'élaboration de la mise en œuvre du nouveau plan national de développement. Donc le poste que chaque agent occupait dans le gouvernement de Bédié là, et puis il n'a fait aucun plan, et puis il n'a travaillé et il n'a rien mis pour faire évoluer les infrastructures là. C'est là maintenant, quand ils ont fini là, le directeur de la Banque mondiale là, lui il dit maintenant, il a fait comme ça, et puis il a avalé son crachat. Maintenant il dit, vous avez un programme national de développement, n'est-ce pas?
Begré maintenant dit, le Premier ministre dit oui, oui. Il dit ok. Vous savez ce qu'on va faire? On va travailler en étroite collaboration. Quand on dit travailler en étroite collaboration, là, ça veut dire on est ensemble jusqu'à la gare. On sera dans vos gencives et puis on va se pédaler ensemble. Tellement on est ensemble. Et donc, ils disent, vous là, on ne va pas vous laisser tomber. Parce que vous êtes trop crédible. Parce que ce que vous faites là, on voit ça déjà. Et ça là, nous, on ne peut pas vous abandonner. Donc, ce qu'on va faire là, votre plan national de développement que vous avez mis 2025-2030 là, ça là, mettez ça sur notre tête. Ça là, considérez que c'est nous notre problème. Si c'est l'argent là, l'argent n'est plus un problème. C'est déjà réglé. Cette visite marque une nouvelle étape dans le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale qui entend jouer un rôle central dans l'accélération et la transformation économique du pays. Et puis maintenant, quand ils ont fini, la Banque mondiale dit, si la Côte d'Ivoire doit être un pays émergent, un pays développé là, ça ne va pas se passer derrière eux. Eux là, eux vont tout faire pour aider la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire doit demeurer un pays du tiers-monde, eux ne vont pas s'asseoir pour regarder, puis ça va se passer devant eux. Tant que Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, eux vont forcer la Côte d'Ivoire à aller vers le développement. Et puis maintenant, quand ils ont fini maintenant, vous savez, les boss là, ils sont allés manger, et puis ils se sont séparés, quoi. Voilà, c'est fini.